Lorsque les scores se sont affichés sur les télés que vous voyez juste derrière moi, eh bien on a tout de même entendu une clameur de ce Parlement populaire. Alors certes, ils sont déçus, mais le score quand même de Jean-Luc Mélenchon, assez important, qui arrive nettement en troisième homme, eh bien les satisfait. Il faut dire qu'en début de cette campagne, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon est parti très tôt en novembre 2020 et beaucoup d'observateurs expliquaient que c'était sans doute, peut-être, la campagne de trop pour le chef des Insoumis. Eh bien finalement, il fait mieux qu'en 2017. Je voudrais juste vous donner cette petite anecdote. Cet après-midi, je suis remontée de Marseille avec Jean-Luc Mélenchon dans le train et le scénario de ce soir, c'est le scénario précis qu'il m'a dit dans le train. Il m'a dit: je serai au-dessus de 20, mais sans doute Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront au-dessus de moi. Je ne le sentais pas forcément déçu de ce constat. Il a fait ce qu'il a pu. Jean-Luc Mélenchon, il l'a répété à de nombreuses reprises en fin de campagne. J'ai fait le job. Que va-t-il dire dans son discours? Pour l'instant, nous n'avons pas d'horaire pour son discours. Ce que nous savons, eh bien, c'est qu'il aura à cœur maintenant de faire passer le relais aux générations suivantes. Va-t-il donner une consigne de vote? Je ne peux pas encore vous le dire. Manuel Bompard me disait plutôt que cette consultation des militants, vous savez, dont il avait parlé, aurait plutôt lieu vers mardi et mercredi. En tout cas, on vous tient informé, bien sûr, pour l'heure de la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon ici au Cirque d'Hiver.